Bonjour Monsieur Kevin Martos, merci de répondre à mes questions. Merci à toi. Première question, donc vous vous occupez de la pastorale de l'établissement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de la pastorale, qu'est-ce qu'on y fait? Alors je ne suis pas seul à m'occuper de la pastorale de l'établissement. Il y a l'équipe de direction aussi qui m'aide, heureusement qu'ils sont là pour m'aider à faire avancer la pastorale dans l'établissement. On s'occupe de la dimension humaine et spirituelle de l'enfant. Et nous aidons à préparer les enfants au sacrement. On prépare les sacrements baptême, première communion, pour ceux qui le souhaitent. En primaire, ils ont aussi de l'éveil à la foi et de la culture religieuse. Ça, c'est dans la liberté du jeune. Au collège, il y a toujours de la préparation au sacrement, avec de la pastorale qui est inclus dans l'emploi du temps de l'élève. Et l'élève peut souhaiter, s'il veut avec l'aide de ses parents, de préparer à la communion, profession de foi aussi, et à la confirmation, voire même le baptême. C'est pas exclu. Les sixièmes ont de la culture religieuse obligatoire pendant toute l'année où ils abordent les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme, avec l'aide d'une professeure d'histoire-géographie. Je trouve que c'est très très bien et ça il faut le garder parce que ça donne des outils nécessaires à l'enfant. Les classes de 4e et de 3e ont des séances de formation humaine et chrétienne, alors qu'est-ce qu'ils y font, qu'est-ce qu'ils y apprennent? Alors les séances de formation humaine et chrétienne, ce sont des séances toutes nouvelles que nous proposons à toutes les classes de 4e et 3e. Alors c'est obligatoire, on ne propose pas, c'est obligatoire. Et on aborde des questions d'actualité pour amener l'élève au débat et de permettre aussi de faire marcher leur raison. Alors ce sont des sujets, pour être clair, on aborde des sujets concrets comme la robotique. Est-ce que le robot peut-il devenir un danger pour l'humanité? La question de l'immortalité. On a vu qu'il y avait de grands groupes américains qui voudraient repousser la mort. Ça, ce sont des questions finalement qui nous travaillent, qui sont pour demain. Et à vous, à 15 ans, 14 ans, 13 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on aborde aussi des questions plus généralistes, comme le rapport à l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que vous êtes heureux en tant qu'élève de 4e, 3e? Ici, oui, on est heureux. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Tout ça, ce sont des questions qu'on aborde et que vous aimez, je pense, particulièrement ces séances-là, parce que ce sont des séances un peu parenthèses dans la semaine, et vous pouvez vous exprimer, parce que ce sont des séances gratuites, il n'y a pas d'évaluation, et vous êtes libre de parler. Il n'y a pas de mauvaise réponse, finalement. Donc je pense que ce sont des séances qui vont vous amener, plus tard, à avoir des outils nécessaires, et à comprendre le monde, au lieu de l'avoir en pleine face. Je pense que ça peut aider. Pourquoi enseigner dans un collège et non pas un lycée, une école primaire ou un autre milieu que l'école? Alors, j'enseigne un petit peu en primaire, puisque je fais aussi du KT auprès des CM1, CM2. Il y a un lycée qui va se construire prochainement, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un lycée qui va se construire. Donc finalement, c'est plus l'enseignement scolaire. Pourquoi travailler dans l'enseignement catholique et plutôt un établissement scolaire? Je pense que c'est par passion et aussi par vocation. On ne rentre jamais par hasard dans une école. D'ailleurs, vous, ce que vous attendez, c'est de partir de l'école. Alors pourquoi revenir? Je pense parce que entre travailler avec des machines à laver et travailler avec des élèves, je pense qu'il y a beaucoup plus à avoir auprès des élèves. Parce que c'est pour l'avenir, on travaille pour l'avenir. Alors je ne sais pas quelle est ma part pour vous dans votre formation, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser en vous, mais je garde espoir à la jeunesse pour qu'on puisse faire une société nouvelle, une société importante. En tout cas, c'est peut-être un peu idéologique, mais j'espère vraiment que tous les enseignants qui sont ici, tout le personnel éducatif qui est présent dans l'établissement, on vient ici parce qu'on travaille pour l'avenir, on travaille pour vous. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas si on va y faire toute notre vie là-dedans, mais pour le moment, ça me passionne et c'est très important d'être passionné pour faire un métier. Nous allons maintenant passer aux questions un peu plus personnelles. Alors par exemple, quel est votre secret pour être apprécié des élèves? Je pense pas qu'il y ait de secret pour être apprécié des élèves. Moi, il y a une phrase qui me vient, c'est celle d'un saint, un grand saint, Jean Bosco, qui disait que la familiarité amenait l'affection et l'affection amène la confiance. Et la confiance permet d'éduquer. Voilà, moi je pense que je dois retenir ça. Il faut être très humble, parce que les jeunes peuvent apprécier quelqu'un, puis ne plus l'apprécier, donc il faut rester dans une certaine neutralité. Moi je pense que le rôle que je joue dans l'établissement est un rôle proche, d'écoute et d'accueil. Et c'est ce que cherchent finalement les élèves. Mais tous les enseignants ici sont bien, sont très bien même. Mais le rôle que j'ai est différent de celui d'un enseignant, est différent de celui d'un éducateur de la vie scolaire.
Donc finalement, certains élèves m'apprécient pour ce que je suis, mais je dois toujours garder une certaine distance pour pas décevoir l'élève. Je ne dois pas être copain-copain, il faut garder un rôle important. Ça c'est facile à avoir finalement, mais il faut quand même mettre l'élève à distance, mais toujours être à l'écoute. Celui qui est à l'écoute se sent aimé, je pense. Quel est votre film préféré et que vous pourriez éventuellement conseiller à des élèves? Alors c'est difficile de répondre à cette question, il y a plusieurs films que j'aime beaucoup, mais si je dois en retenir qu'un, je prendrai un film qui est sorti dans les années 2000 qui s'appelle L'homme bicentenaire. Je trouve que ce film-là apporte toutes les morales qu'on peut trouver intéressantes, comme par exemple, alors l'histoire du film parle d'une famille qui achète un robot domestique, et ce robot domestique est différent parce qu'il a des sentiments, et il en a marre de voir les gens mourir autour de lui, donc il a envie d'être mortel, de devenir un homme. Et il est joué par un acteur, un regretté acteur, Robin Williams, et ce film est bourré d'émotions, de rire, on passe du rire aux larmes. Je trouve ça très très bien, et ça c'est un film que j'aimerais vous montrer, mais il est un peu long, donc je n'ai pas forcément le temps de vous le montrer, mais si vous pouvez le voir, ça serait très bien, je pense que ça peut beaucoup vous apprendre. Sinon j'aime beaucoup d'autres films, j'aime beaucoup les films à gros budget, comme Transformers, Star Wars, les films de super-héros aussi, ça me plaît aussi. Hein. Mais ce film-là, vraiment, me bouscule à chaque fois que je le regarde. Quelle était votre matière favorite à l'école? Au collège, au lycée? Oui. Alors je n'avais pas de matière favorite. En fait, je dépendais beaucoup du prof. Si le prof me plaisait, j'aimais la matière. Par exemple, en français, j'ai aimé le français qu'en troisième, parce que le prof était charismatique, il donnait envie de connaître la matière, et le français m'a beaucoup plu. Au lycée, c'est plutôt l'histoire-géographie qui me plaisait, parce que là, on abordait des sujets concrets. La philosophie m'a beaucoup plu aussi au lycée. Les maths aussi, un prof de maths qui me plaisait aussi beaucoup au collège. Donc je n'ai pas de matière favorite. Je vais vous même dire quelque chose, je n'aimais pas le collège. Je n'ai jamais aimé le collège, parce que je sentais qu'on n'était pas libre, et puis les matières et tout ça ne me plaisait pas. Et aujourd'hui, ironie du sort, je travaille dans un collège. Donc je trouve ça, pour moi qui suis croyant, je dis que Dieu a beaucoup d'humour. Et aujourd'hui, la position que j'ai est beaucoup plus confortable que celle d'un élève. Et je pense que j'aurais aimé être dans un établissement comme celui-là parce que c'est un établissement bienveillant et les professeurs sont cool. Enfin, j'espère qu'ils le sont avec vous comme ils le sont avec moi. Et vous avez beaucoup de chance. Que ressentez-vous, quelles émotions lorsque vos élèves sont tristes car la séance se termine? Qu'est-ce que je ressens? Je pense que c'est bien que les élèves soient un peu déçus parce que ça amène de l'appétit pour après. Il faut toujours garder un peu d'appétit. Moi, je suis déçu aussi quand les séances se terminent parce que souvent, je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire ou je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais quand un élève a envie de revenir, finalement, c'est gagné parce qu'on voit qu'on aborde des sujets qui les intéressent. Donc c'est que positif. Et quelle est votre chaîne YouTube préférée? Ma chaîne YouTube préférée, Zian Studio. Alors, j'aime beaucoup ce que tu fais. Vraiment, tu as beaucoup de talent. C'est pour ça que je t'ai choisi pour faire cette interview. J'ai vu ce que tu faisais. Il y a beaucoup de qualité. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir des élèves de ton âge avoir autant de talent. Et je pense que tu iras loin. Après, sur YouTube, j'y vais de temps en temps sur YouTube, mais je ne pense pas que je fais la même chose que toi. J'écoute des débats politiques, des conférences, j'écoute de la musique aussi, des humoristes. Donc sur YouTube, j'y vais. Il y a très peu de youtubeurs que j'aime bien. Mais je crois que toi, je risque de m'y abonner. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Zian.